Salut les amis, aujourd'hui j'aimerais parler de Volodymyr Zelensky. On sait nous tous comment il a fait pour devenir président de l'Ukraine. On connaît son ancien métier qui est comédien, après acteur. Son dernier film très populaire, nous connaissons tous, la lutte contre la corruption. Et il a pris un Kalachnikov, il a battu les députés corrompus à l'Assemblée nationale. Et les gens qui l'ont soutenu, il devient président. Mais n'oublions pas qu'il y a eu Maïdan. Et Maïdan, Bernard Lévy, vous le connaissez déjà. Vous connaissez d'autres propagandistes européens et américains. Vous connaissez combien les Américains ont mis dedans dans ce qu'ils ont appelé la révolution de Maïdan. Et aujourd'hui, la guerre, voilà. Maintenant, je veux parler du fait que Zelensky et certains Ukrainiens, surtout ceux qui gouvernent ce pays actuellement, se sont laissés piéger. Piégés parce que je ne sais pas pourquoi ils ne lisent pas la littérature des guerres, des relations internationales. C'est très important de lire. À partir de là, ils devraient comprendre beaucoup de choses. Regardez qui a formé Ben Laden, par exemple. Cherchez qui a formé Ben Laden. La même personne qui a formé Ben Laden s'est retournée contre Ben Laden ou Ben Laden s'est retourné contre eux et ces personnes-là ont tué Ben Laden. Qui est celui-là qui soutenait Saddam Hussein contre sa guerre folle avec l'Iran? Ce sont les mêmes personnes. Ces mêmes gens ont soutenu Saddam Hussein, ils ont donné les armes à Saddam Hussein. Et après, Saddam Hussein est devenu une bête à abattre. Et ils ont abattu sur Saddam Hussein et tué tellement de personnes en Irak. Et aujourd'hui, l'histoire est là pour nous enseigner. On peut aller plus loin des différentes relations qu'ils ont eues avec beaucoup d'autres personnes. Et à la fin, ces personnes ont disparu du fait de leur machination ou du fait de faire de façon directe pour éliminer ces personnes-là. Zelensky devait comprendre tout cela. Par contre, ceux-là qui ont soutenu l'Afrique pour avoir son indépendance sont toujours cohérents. On va me taxer des pro-russes, mais je fais une analyse, je fais l'analyse froide avec des éléments que j'ai entre mes mains. La Russie a soutenu l'Iran dans la guerre Iran-Irak. Et aujourd'hui, la Russie est toujours amie avec l'Iran. La guerre d'Indochine, Vietnam et autres, la Russie a soutenu ces différents mouvements indépendantistes. Et ils ont toujours des très bons rapports à l'Union soviétique, si vous voulez bien. Mais c'est toujours la Russie aujourd'hui. Maintenant, Zelensky devrait regarder toutes ces choses-là. Quand la guerre commence dans son pays, il y a eu un scandale, les Pandora Papers. Dans ce scandale-là, il y a eu une liste de chefs d'État corrompus qui gardent les millions de dollars dans les paradis fiscaux. Et le nom de Volodymyr Zelensky est sorti. Bon, Zelensky qui n'a pas bien compris comment ces gens-là fonctionnent, ça veut dire que on commence à annoncer les couleurs pour te faire taire et t'obliger à faire des choses. C'est Zelensky qui voulait négocier avant le début de la guerre, qui ne croyait pas que la guerre devrait arriver, a été obligé d'être un chef de guerre. Un chef de guerre au prix de quoi? La destruction de son propre pays. Parce que les gens sont en train de faire l'analyse sur la guerre en Ukraine, comme si la guerre s'est passée en Russie, ça s'est passé, mais ça se passe en Ukraine. Tous les bombes, les attaques, contre-attaques, ça se passe en Ukraine. Et pourquoi je dis qu'il a été piégé? C'est qu'il n'a pas vu ces éléments que je viens d'évoquer là. Peut-être qu'il a vu, mais il s'est dit que bon, aujourd'hui, ça peut être des amis fiables. Saddam Hussein a été lâché. Vous connaissez l'histoire de Tchécoslovaquie. Vous connaissez l'histoire de Tito. Vous connaissez... il y a plein d'histoires comme ça là. Vous connaissez ces histoires-là. Que les Occidentaux sont avec vous pour les intérêts uniquement. D'autres personnes sont avec d'autres pays, d'autres nations sont avec d'autres nations pour les intérêts, mais pas uniquement. Il y a aussi l'amitié. Mais avec les Occidentaux, il n'y a rien de sincère dans l'amitié. Je vais faire juste une petite parallèle. Regardez la guerre en Ukraine. Comment ils se sont mobilisés pour soutenir l'Ukraine. Regardez la situation dans laquelle le Sahel se trouve, ou l'Afrique. Est-ce qu'ils se mobilisent de la même façon? Regardez la situation du Congo.
Kinshasa, est-ce que les Occidentaux se mobilisent de la même façon? Parce qu'ils ont des intérêts divergents. Au Congo, c'est pour créer le chaos, pour exploiter le sous-sol. En Afrique, c'est ça. Donc, le désordre profite à ce gens-là, profite à ces multinationales-là. Ces gens sont des capitalistes et c'est-à-dire que c'est des capitalistes même sauvages à la limite. Et Zelensky, qui n'a pas vu les éléments qu'on lui a déjà présentés, sans toutefois lui dire quelque chose, que voilà, il y a les Pandora Papers. Si tu ne veux pas nous écouter, mais on va évoquer cela et tu pourrais être arrêté, on va laisser la Russie te taper dessus. Maintenant, si tu nous écoutes, on va te soutenir pour mettre en mal l'économie russe, pour mettre en mal l'armée russe, pour affaiblir la Russie. Et il a cru. Et les Occidentaux eux-mêmes, ils ont cru à leur propre mensonge. Donc, ce mensonge-là, que racontent les médias, je vais parler des médias mensonges en ce qui concerne même la guerre, mais je vais évoquer le cas de Zelensky. Zelensky, donc, il s'est poussé les ailes, demandé trop, il demande, on lui donne, le Congrès l'accorde, et aujourd'hui, c'est les républicains qui ont pris le Congrès. Vous voyez que c'est un peu compliqué. C'est compliqué pour Zelensky aujourd'hui, très compliqué pour lui. Vous avez vu, on a dit que la Russie a tiré 2 missiles qui a touché la Pologne. Et la Pologne fait partie des pays de l'OTAN. Et avec les pays de l'OTAN, il y a ce qu'on appelle l'article 5. C'est-à-dire que si un pays de l'OTAN ou un pays membre de l'OTAN est attaqué, c'est tous les pays de l'OTAN qui vont se sentir attaqués et qui vont riposter. Et Zelensky, qui voit l'affaiblissement de son armée, de son économie, le temps passe, rien n'évolue en tant que tel, les missiles s'abattent dans son pays, l'autre jour c'était des centaines de missiles, on détruit vraiment le poumon même de l'économie, de l'énergie, l'eau et autres, c'est un peu compliqué pour lui. Et il s'est dit, voilà l'aubaine, comme 2 missiles se sont abattus en Pologne et ça a tué des gens, les Occidentaux, voilà, maintenant, vont attaquer la Russie. Seulement, les Occidentaux ne parlent pas d'attaquer la Russie. Les Occidentaux parlent plus de la 3e guerre mondiale. Donc, ils font tout pour éviter quoi? La 3e guerre mondiale et non l'attaque contre la Russie. Donc, ce langage-là ne sonne pas bien dans la tête de Zelensky parce qu'il devrait comprendre. Comment est-ce qu'un pays nous attaque, après on est en train de vous demander d'attaquer ce pays en retour parce que nous sommes vos alliés et vous dites que c'est la 3e guerre mondiale. Il ne comprend pas cela. Il ne comprend pas quand il a voulu entrer à l'OTAN, les gars lui ont dit, calme-toi, ce n'est pas le bon moment. Pour entrer à l'Union européenne, von der Leyen a crié, Macron a dit, vraiment, on va accélérer l'intégration et tout ça. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Donc, il s'est fait piéger par ces gens-là qui refusent aujourd'hui d'attaquer la Russie. Disons même que c'est la Russie qui avait tiré les missiles. Mais les Occidentaux vont trouver des excuses, comme ils le font souvent. Ben, c'est pas erreur, c'est pas sciemment, c'est pas vraiment ceci. Est-ce que ce n'est pas la défense de l'Ukraine qui a tiré les missiles pour détruire les missiles russes qui arrivaient, qui s'est abattu dans une ville en Pologne? Voilà, même les Polonais, qui ont un gouvernement des conservateurs, des gens durs, extrême droite même, c'est ce que d'autres personnes disent en Europe. Donc, ils ne sont pas prononcés. Ils ne sont pas prononcés pour l'attaque contre la Russie. Parce que tout le monde sait à quoi ça tenait. Tout le monde sait que c'est un danger, vraiment que le monde court. Si on essaie un truc comme ça, c'est la destruction totale. Maintenant, Zelensky pensait que vraiment Joe Biden va le soutenir aveuglément, Macron va le soutenir aveuglément. Voilà l'économie de l'Europe aujourd'hui qui est dans les problèmes. Donc, il est entré dans ces pièges-là. Et maintenant, dans cet engrenage, il n'arrive pas à s'en sortir. On lui impose maintenant de négocier. Et il ne veut pas négocier. Au départ, il voulait négocier. Aujourd'hui, il ne veut pas négocier, mais on l'oblige à négocier. Il a même été recadré à plusieurs reprises après cet incident en Pologne, où Stoltenberg, je ne sais pas, le Danois qui est secrétaire général de l'OTAN, a dit non, ce n'est pas la Russie qui a attaqué la Pologne. Les Américains ont dit la même chose. La France a dit la même chose. Tout le monde dit la même chose. À partir de là, Zelensky devrait comprendre que les carottes sont cuites pour lui. Lui qui ne voulait pas discuter avec Poutine. Poutine qui a dit que mes objectifs doivent être atteints, mes objectifs, voilà, il n'a jamais changé. Aujourd'hui, on t'oblige de discuter avec lui. Parce que les temps ont changé. Les Occidentaux sont en train de voir leur intérêt.
Les services secrets américains rencontrent les services secrets russes. Les Turcs sont les facilitateurs. Le téléphone est ouvert entre Biden et Poutine. Et là, toi qui es libre, tu es en train de souffrir. C'est-à-dire qu'on a utilisé Zelensky pour faire une guerre par procuration. Et aujourd'hui, il se voit piégé. Maintenant, s'il insiste qu'il ne veut pas négocier avec Vladimir Poutine, vous avez vu ce qui s'est passé avec Saddam Hussein. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les autres. On va le lâcher et s'il joue, ben, on peut lui ôter même sa vie. Donc voilà dans quelle situation quelqu'un a amené son peuple. Et le peuple ukrainien maintenant en train d'observer. Donc, il est entre le marteau et l'enclume. Et c'est un peu compliqué pour lui aujourd'hui. Certainement, il faut que certains chefs d'État du monde regardent l'histoire, voient qui peut être nos vrais amis et qui peut être avec nous pour des intérêts. L'intérêt, ce n'était pas la guerre. On pouvait tout faire pour éviter la guerre. On n'a pas évité la guerre, c'est arrivé. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de négocier. Mais malheureusement, au dépend des Ukrainiens, le sang ukrainien, les morts ukrainiens et autres. Et Zelensky, qui est devenu aujourd'hui, aux yeux de tout le monde, un guignol, qui s'est fait piéger comme un enfant. Et s'il refuse de négocier, n'oubliez pas qu'il y a des Pandora Papers. On va lui rappeler ça. On va saisir ses biens. On va mettre la pression sur son gouvernement. On va lui mettre en mal. On ne va plus lui donner l'argent pour nourrir son économie. Les fonctionnaires n'auront pas leur salaire. Et il va abdiquer parce qu'il est un petit roi aujourd'hui en Ukraine. C'était tout en ce qui concerne le piège de Zelensky. À très bientôt sur la chaîne. Hello la famille, c'est Claude Issiard. Je suis Bantou, ça, tu le sais. Et je regarde Bantou sur LTM TV. L'identité, c'est sacré.